Dans un instant, nous remonterons le temps dans les Pyrénées-Orientales grâce à un film en 3D retraçant l'histoire d'un navire de marchandises échoué à Port-Vendre au IVe siècle. Nous découvrirons également à Roanne un café qui se croque en tablette, une première mondiale plutôt corsée. Mais tout d'abord, rendons-nous dans la Sarthe à la rencontre d'un cyberagriculteur. Étienne, producteur de lait, est aussi adepte de Twitter. Avec plus de 2500 abonnés il y a quelques mois, il a même créé sa propre chaîne YouTube qu'il alimente régulièrement en vidéo. Bonjour tout le monde, cette semaine, nouvelle vidéo où on va parler du parage des vaches. En seulement 6 mois, il est devenu un vrai YouTuber. Avec son téléphone, Étienne Fourmont n'hésite pas à se mettre en scène dans des vidéos calibrées pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Il y a quelques principes simples quand on fait des vidéos YouTube, il faut que ça bouge, il faut que ça soit assez rapide et il ne faut pas que ça soit trop longue. Et ça marche. Aujourd'hui, sa chaîne YouTube compte près de 800 abonnés, des internautes qui suivent le quotidien de cette exploitation de vaches laitières. C'est des vidéos pédagogiques. C'est vraiment vulgariser des termes qui peuvent être très techniques comme génisse, ration, ensilage, onglon. La vidéo que je fais sur les sabots, ça va être ça. C'est vraiment vulgariser des termes qui peuvent être un peu compliqués pour les gens, le citoyen lambda. C'est lui expliquer comment ça marche. Ces vidéos sont aussi une réponse aux critiques portées par les associations de défense animale. Sur sa chaîne, Étienne Fourmont prône la transparence, tout montrer pour défendre une profession frappée par la crise. J'ai fait des vidéos sur l'insémination, sur la reproduction. Je vais faire des vidéos sur la séparation du veau et de la mère parce qu'une vache, une fois qu'elle a eu son veau, faut qu'elle aille se faire traire. Donc je vais faire des vidéos sur tout, je vais tout expliquer. Un engagement militant qui est vite devenu sa passion, presque une addiction. Mon téléphone, je l'ai à la main, c'est quoi, du 24/24, mais presque la journée. J'y suis beaucoup, je passe beaucoup de temps dessus. Un geek qui aimerait bien devenir un jour une référence des réseaux sociaux. Les professionnels du bâtiment retrouvent le sourire après 8 ans de crise. Le secteur retrouve des couleurs, les commandes repartent à la hausse et les chantiers se multiplient. Reportage en Seine-Maritime. Je voulais faire un petit peu le point sur le chantier. À la tête d'une PME de 25 salariés, ce chef d'entreprise a en ce début d'année 2018 plutôt le sourire. Son carnet de commandes est plein pour 6 mois. Après plusieurs années d'attentisme, il a investi dans de nouvelles machines. C'est une plaqueuse de champ qu'on a rentrée au mois de septembre l'année dernière. Il y en a eu un certain nombre, parce qu'il y en a eu 5 sur une période de 12 mois à peu près. On a gagné en perspective au niveau de l'activité, donc c'est vrai qu'à partir du moment où on avait des commandes un peu plus importantes, on s'est préparé à pouvoir y faire face. Cette reprise de l'activité, tout le secteur du bâtiment l'a enregistrée. Plus de commandes, plus de chantiers, résultat 2% d'augmentation du chiffre d'affaires des entreprises. Cela ne s'était pas vu depuis 10 ans. Donc pour la première fois, on peut dire qu'il y a une embellie. L'investissement industriel repart et puis l'initiative des particuliers, extension, rénovation de l'habitat. On sent que nos clients ils font toujours des travaux d'entretien, de réparation, de mise en conformité, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des chantiers d'investissement avec des projets d'organisation, donc on sent qu'il y a une vraie activité, donc l'investissement pour du futur, de la valeur ajoutée. Mais cette reprise est encore fragile et doit être consolidée. On n'a pas encore le volume suffisant. Il nous faudrait quand même des prix qui restent pour l'instant très bas. Donc clairement, en ce moment, au niveau des fournisseurs, il y a des hausses qu'on n'arrive pas encore à complètement répercuter. Donc il faut qu'on arrive à ménager nos marges, donc il faut que les prix remontent aussi un peu. Dernier bémol, l'emploi. En 10 ans, le secteur du bâtiment a perdu 10% de ses effectifs. Les entreprises ont aujourd'hui bien du mal à les reconstituer et à recruter de nouvelles compétences. C'est le nouveau grain de folie d'un artisan chocolatier rouennais, du café à croquer. Des tablettes corsées qui devraient emballer de nombreux gourmands. Une création originale confectionnée par François Pralu et imaginée par un chroniqueur culinaire. Il y a un goût de café très fort. C'est un peu la texture du beurre. C'est assez gras, du café et du chocolat bien noir aussi. On dirait des tablettes de chocolat, mais ce n'est pas du chocolat. C'est du café en tablette. Peut-être qu'à l'avenir, on dira moins je bois du café et un peu plus je mange du café. Un produit innovant fabriqué chez ce maître chocolatier, une première mondiale. Au niveau de la recette,
c'est un peu différent que le chocolat parce que le café a plus de matière sèche que la fève de cacao. Donc on est obligé de régler des recettes que je ne vous donnerai pas. Le maître chocolatier a remplacé les fèves de cacao par du café du Brésil. Après plusieurs essais, la fabrication a pu être lancée. Plusieurs étapes à respecter. Donc là, on va moudre le café. Donc là, on va rajouter du beurre de cacao quand même pour faire le lien avec le café. Donc on va laisser raffiner ce café avec ce beurre de cacao. Maintenant que j'ai attendu 24 heures, on va voir que la pâte commence à être granuleuse, mais elle commence à se former. Je laisserai raffiner encore 48 heures pour avoir un résultat le plus fin possible. Maintenant, c'est le moment crucial. Pour moi, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à mettre la pâte dans les moules pour fabriquer les tablettes de café. Si François Pralus s'est lancé dans cette aventure, c'est parce qu'il a été séduit par la proposition de Vincent Ferniaud, chroniqueur gastronomique. J'aimerais tellement avoir une tablette de café. Et il a fallu que j'attende presque 50 ans pour arriver à trouver quelqu'un qui rentre dans mon fantasme, dans mon rêve. Pour l'instant, seulement quelques centaines de kilos sortent de la production. Mais attention, 2 carrés équivalent à un expresso, à croquer avec modération. L'histoire remonte à la surface dans les Pyrénées-Orientales. Une épave romaine échouée à Port-Vendre au IVe siècle reprend vie grâce à un film en 3D. Ce long métrage retrace l'histoire de ce navire de marchandises remonté des eaux en 1974. Un formidable voyage dans le temps. C'est l'histoire d'un navire du IVe siècle qui transportait à son bord de l'huile, des poissons en saumure du sud de l'Espagne jusqu'à Narbonne. Un bateau de charge romain dont ce film, soutenu par le parc marin du golfe du Lion, retrace le parcours. Il aurait terminé sa course dans l'anse de Port-Vendre, probablement victime d'une voie d'eau. Il restera ainsi immergé 1500 ans avant que son épave ne soit reconstituée en 2015. C'est une épave romaine. Les Port-Vendrais la connaissaient sous le nom de galère. Ils appelaient ça la galère. On va aller plonger sur la galère. Il s'est avéré que non, ce n'était pas du tout une galère, c'était un bateau de charge romain, donc un de nos paquebots actuels, quoi. Et l'étude de sa cargaison a permis de révéler l'histoire du navire et de son équipage. Une cargaison conservée dans un local discret de Port-Vendre, 200 amphores et des objets du quotidien. C'est vraiment une grande émotion parce que c'est un verre qui a servi à un Romain il y a plus de 1500 ans. Le film sur le destin de ce navire romain sera mis à disposition des écoles et le projet est désormais d'exposer l'épave et ses trésors dans un futur centre d'interprétation de la mer à Port-Vendre.